Shalom peuple de Dieu, encore une fois de plus, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez devoir suivre cette vidéo. Nous revenons afin de pouvoir enchérir avec notre séminaire virtuel que nous sommes en train de partager depuis déjà 6 jours où nous sommes en train de parler sur le 6 facteurs, le 7 principes ou le 6 facteurs les 7 facteurs nous permettant de conserver, de préserver les choses que nous recevons de l'Éternel. Voilà pourquoi encore une fois de plus, en ce jour, nous revenons comme étant notre 6e jour. Je veux devoir parler sur le 6e facteur qui va devoir nous permettre afin de pouvoir conserver les choses que nous recevons de la part de l'Éternel. Je suis dans Nombre chapitre 12, je commence du 1er au 10e verset, mais je vais devoir faire une lecture entrecoupée. La Bible dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi pour nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Éternel m'a mis à cœur afin de partager avec vous sur le 6e principe qu'il nous faut afin de pouvoir préserver, conserver les choses que nous recevons de la part de l'Éternel. Et ce 6e facteur que je vais devoir partager en ce jour, je l'ai tiré de ce livre qui est dans le Canon. Et je voudrais aussi ajouter psaume dans lequel il est écrit « Ne touche pas à mon oin ». Chers frères et sœurs, il est vrai d'une certaine manière, lorsque l'Éternel Dieu nous appelle, il déverse sur nous une capacité surnaturelle afin de pouvoir nous permettre et d'être efficace, d'opérer et de réaliser ce que lui nous a consigné. Mais ce que vous devez savoir et que ce que beaucoup d'hommes de Dieu ignorent, c'est celle-ci. Plusieurs exigent à ce qu'on puisse leur respecter, mais ils ne sont pas prêts à respecter l'onction des autres. Plusieurs exigent qu'on puisse leur honorer, mais ils ne sont pas prêts à honorer l'onction des autres. Chers frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un en ce jour, qui protège l'onction de son prochain, c'est son onction qu'il protège. Qui protège la réputation de son prochain, c'est sa réputation qu'il protège. Qui protège le renom, la renommée de son prochain, c'est sa renommée qu'il protège. Il y a une sorte de prière que j'ai intitulée, que j'ai appelée comme étant une prière pratique. La Bible déclare et me dit, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, commence par le faire pour les autres. Ce qui veut dire, toute chose que tu fais pour les autres, autrement dit, c'est une prière que tu fais à Dieu pour qu'il fasse pour toi les mêmes choses que tu fais pour les autres. Vous allez remarquer que dans la Bible, je rencontre cet homme de David, combien même l'Éternel se révélait à lui au travers de son serviteur, le prophète Samuel, tout en lui disant que qu'il a rejeté Saül et qu'il a choisi David. Mais la chose que vous allez devoir remarquer est que quels que soient les privilèges, quelles que soient les paroles que Dieu a parlé sur David, mais David respectait toujours Saül. Chers frères et sœurs, si tu sais que tu es un oint, il faut savoir respecter l'onction qui est sur la tête de quelqu'un d'autre. Tu protèges ta réputation, mais protège aussi celle de ton voisin. J'aimerais vous dire quelque chose qui est très important que la plupart des gens semblent ignorer, et celle-ci. La plupart de personnes pensent qu'en discréditant l'autre, ils finiront par être crédibles. Mais c'est faux. Même quand Caïn a tué Abel, parce que l'Éternel Dieu avait approuvé son offrande plus que celle, plus que la sienne. Mais ce n'est pas pour autant que l'Éternel Dieu a approuvé la sienne, parce que
il a tué celui dont l'offrande a été approuvée. Ce n'est pas parce que tu détruis celui qui réussit que tu réussiras à sa place. Ce n'est pas parce que tu détruis celui qui excelle que tu excelleras à sa place. Ce n'est pas parce que tu détruis celui qui émerge que tu vas émerger à sa place. Il y a une fausse conception, une fausse illusion que la plupart des gens détiennent en ce jour, c'est celle de croire que si tel est absent, je réussirai. Si tel est absent, je serai fort. Chers frères et sœurs, la vraie réussite, elle n'a peur de personne. La vraie réussite, elle n'a pas besoin que l'autre soit absent pour qu'elle puisse être certes appelée réussite. Si toi, ta réussite n'est réussite que lorsque tel est absent, c'est une autre forme d'échec. Voilà pourquoi je voudrais encore une fois de plus parler à quelqu'un. Quand tu vois un homme de Dieu tomber, quand tu vois un homme de Dieu trébucher, toi tu ne l'as pas enrôlé, toi tu ne l'as pas appelé, c'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu qui l'a enrôlé, alors laisse-le s'en charger. Nous sommes dans un environnement où lorsque quelqu'un fait semblant de tomber, nous nous précipitons afin de pouvoir l'enterrer. Pourquoi? Parce qu'on pense que lorsque quelqu'un est absent, on deviendra le plus fort et le plus puissant. Ce qui est faux. La sagesse de la vie m'a appris que celui qui veut jouer le rôle de tout le monde finit par ne pas avoir un rôle. Pourquoi? Parce qu'il veut abandonner ce à quoi Dieu l'a appelé en voulant jouer à la fois le rôle de 10, de 20, de 3, de 4, de 5, de 6 personnes. Finalement, il se retrouve sans rôle. Voilà pourquoi Dieu t'a appelé, mais respecte aussi les autres que Dieu a appelés. Certes, tu nous diras que tu es un oint de Dieu. Au même titre que Dieu t'a appelé, il a aussi appelé les autres. Si tu veux conserver l'onction, l'huile, les privilèges, la faveur de Dieu sur ta vie, respecte celle qu'il a mis sur la tête des autres. L'une des plus grandes épreuves par laquelle le Seigneur m'a fait passer, afin de pouvoir m'exposer, c'est de me rendre capable de supporter la réussite de quelqu'un d'autre. De supporter voir quelqu'un d'autre être acclamé dans le même domaine que moi. De supporter voir quelqu'un d'autre être apprécié dans le domaine où aussi je peux faire mieux. Beaucoup de gens sont incapables d'acclamer à ceux qui font les mêmes choses qu'eux. Croyez-moi, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Mais lorsque vous arrivez à le faire, soyez-en sûrs que vous êtes devenu mature. C'est ainsi que pour conclure et terminer, je voudrais que tu puisses faire une introspection par rapport à toi-même, par rapport à ton parcours, par rapport à ta vie, afin que tu comprennes comment tu as eu à te comporter à l'égard d'autres serviteurs de Dieu, à l'égard d'autres appelés de Dieu. Vous savez, ça nous étonne de nos jours de voir que celui qui tue son prochain, c'est celui peut-être à qui on fait le plus confiance. Pourquoi? Parce que le diable nous a tellement trompés, menti, tout en nous faisant croire que lorsque l'autre est absent, moi je réussis. Voilà pourquoi je veux te dire, tu peux tuer l'échelle qui t'amènera peut-être demain au niveau où tu veux arriver. Et sachez-le, dans votre parcours, dans votre vie, respectez tout le monde, même celui qui n'a pas le même rang que vous, même celui qui n'a pas le même niveau d'études que vous, respectez-le. Car vous ne savez pas qui Dieu utilisera pour votre percée, pour votre réussite, pour votre émergence. Car si quelqu'un peut ne pas être capable de t'offrir un emploi, mais il peut donner un bon témoignage de toi afin que quelqu'un puisse te prendre à un emploi. Afin que quelqu'un puisse t'offrir, voulais-je dire, un emploi. Voilà pourquoi cela a été pour nous un réel plaisir de partager avec vous ces instants. C'est bel et bien votre humble serviteur, Dr Francis Emmanuel Kabouya. Et je vous dis que notre dernière session, dernière intervention par rapport à ce 7 principes sera pour demain. Bonne journée, portez-vous bien, à tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse abondamment.